Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que 2023, ça ressemblait à ça. Max Verstappen wins. And that's pole position for Max Verstappen. Mais en vrai, il s'est aussi passé d'autres choses, hein. Cette saison, ça a aussi été ça. Meanwhile, Max. The pressure on Norris. Can Piastri go on the lap 3? It's going to be close to contact. A lost signs. Tactical for the outside. He's hit his teammate. Look. Donc est-ce que cette saison au final elle était si mauvaise que ça? Je vous ai posé la question sur YouTube et aujourd'hui on va voir les réponses. Bien, pour ce faire, je vous ai proposé 10 questions qui correspondent à 10 catégories. 10 catégories? De quoi tu parles? C'est très simple. Comme l'an dernier en fait, chaque catégorie va récompenser un pilote ou une écurie qui aura été le meilleur ou le pire de sa catégorie. Alors on va commencer directement par la première question qui a été: quel a été le meilleur duo de pilotes dans 2023? Alors je vous ai proposé comme prétendant les pilotes de chez Mercedes, McLaren, Alpine et Ferrari. Et avec 40% des voix, c'est le duo de pilotes de chez McLaren qui vous avait élu comme étant le meilleur de la saison 2023. Sérieusement? Alors que Norris il a mis le double des points, il a mis une vitesse à Piastri quand même cette saison. Alors on va se calmer hein, parce que c'est pas moi qui décide déjà. Et puis j'ai pas mis de critères stricts, donc chacun a sa définition. Mais dans tous les cas, on peut pas nier que les pilotes de chez McLaren, ils ont fait un boulot monstre. Alors oui, la voiture a progressé, ça les a forcément aidés. Hein. Il y a un moment donné, on peut pas faire comme si, comme par magie, ils étaient remontés. Mais c'est pas parce que t'as une voiture plus performante que tu vas forcément avoir de bons résultats. Demandez à Lance Stroll, il va vous répondre lui. Donc oui, il y a eu de l'écart entre les deux pilotes, mais faut se rappeler qu'Oscar Piastri, c'est un rookie, et Lando Norris, c'était sa 5e saison dans la discipline. Donc encore heureux qu'il y a la différence, parce que sinon... pas compliqué pour Norris, hein. Et puis sincèrement, le pilote australien n'a pas du tout été ridicule. Il prend une pole en sprint au Qatar avant Norris, il a pris des podiums, et dès que la voiture elle est devenue performante, et bah, il a tout de suite été au niveau. Donc au-delà de l'aspect comptable, les deux ils ont été très solides, ce qui a permis à McLaren de passer devant Aston Martin au championnat constructeur. Ouais bon d'accord, mais quand même, Sainz et Leclerc, les deux ils ont fini qu'à 6 points d'écart, hein. Puis ça peut être pareil pour les pilotes alpines, seulement 4 points d'écart entre eux. Hein. Ah, je dis pas qu'ils méritent pas, hein, attention. Hein. Encore une fois, j'ai pas mis de critères stricts, donc si on avait pris par exemple l'aspect comptable comme étant le plus important, oui, ça aurait peut-être pu gagner. Mais là, c'est sûrement l'impression qui a été faite qui a dominé dans les choix. Allez, on enchaîne désormais avec la meilleure progression. Alors ici, on parle bien évidemment d'une progression entre le début et la fin de l'année, mais aussi entre 2022 et 2023. On va retrouver comme prétendants sans surprise McLaren, Aston Martin ou Oscar Piastri, mais aussi Yuki Tsunoda et Alexander Albon. Bon, clairement là, la décision, elle a été sans appel, puisque la meilleure progression revient à McLaren avec plus de 73% des voix. Ah ouais, autant. Ouais, pourtant, quand même, à côté, c'était pas des charlatans. Hein. Ah bah écoute, je suis d'accord, hein, mais l'impression et la sensation qu'ils ont faite, ça dépasse tout. Comme je disais juste avant, ils sont sortis de nulle part. À Bahreïn et à Jeddah, Norris, il finit dernier. Hein. Oscar Piastri, il a eu des problèmes, ils étaient mais nulle part. Et puis on est arrivé à un moment donné, à la mi-saison, où bah, c'était la deuxième force du plateau. Indiscutablement. Donc clairement, c'est logique que ce soit la meilleure progression. Alors oui, on a eu Aston Martin qui a fait un bond exceptionnel entre 2022 et 2023, il suffit de regarder leur nombre de points, mais je pense que pour beaucoup, un peu comme moi, on a été sur notre faim. On est un peu déçus parce que les promesses du début de saison, bah, elles n'ont pas été concrétisées tout au long de l'année. Et puis le train de la hype McLaren, quand même, c'est difficile de pas rentrer dedans. Hein. Quand tu vois que Piastri prend la pole en sprint au Qatar et Norris à Sao Paulo, voilà. Ouais, bon, c'est vrai que dit comme ça, hein, mais Albon et Tsunoda, ils ont quand même bien progressé aussi. Hein. Alors oui, clairement, Alexander Albon, son total de points entre 2022 et 2023, ça n'a rien à voir. Il est passé de 4 à 27 points. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, la voiture, elle a progressé, Williams, c'est mieux que l'an dernier. Mais le reste du paquet aussi. Ce qui fait que il marque plus de points dans un peloton encore plus serré. C'est vraiment du grand art. Et Yuki Tsunoda aussi fait une meilleure saison. Après lui, c'est un peu plus invisible parce qu'on a moins vu AlphaTauri. Mais pareil, avec un peloton resserré, sans lui, AlphaTauri, ça finit dernier. Donc, il a progressé. Allez, on enchaîne maintenant avec ce qui aurait été pour vous la plus grande déception de 2023. Ouais, c'est pas un titre très joli, mais vous en faites pas. Il y a pire. Non, parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes. C'est qui est arrivé en début d'année et qui n'a pas du tout tenu ses promesses. Donc ici, on va retrouver George Russell, Aston Martin, Ferrari et Alpine. Et c'est avec plus de 50% des voix, 57 quand même, au moment où j'écris la vidéo, qu'Alpine a été votre plus grande déception de l'année. Oui, bon, ça se tient, hein, mais c'est sûrement parce qu'on est français, non? Alors oui, ça doit jouer forcément, mais c'est pas le seul facteur qui rentre en compte. Hein. Sincèrement, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, j'en sais rien, partout, Alpine, c'est quand même l'an dernier la 4e force du plateau. Et ça fait des années et des années et des années qu'on répète. Je vais pas vous refaire le scénario, vous avez qu'à regarder la preview 2022 pour en être persuadé. Non, pas forcément que la mienne, hein, celle de tout le monde. Alpine en 2023, ça doit faire ce pas en avant. Est-ce qu'ils l'ont fait? Mais bien sûr que non. Mais comme l'an dernier, mais comme il y a 2 ans. En fait, ce qui fait surtout mal, c'est que McLaren et Aston Martin, eux, ils ont fait un immense pas en avant. Mais ce pas-là,
on s'attendait à ce que ce soit Alpine qui le fasse. Parce que bon, ils ont les infrastructures, ils ont les pilotes, ils avaient le staff. Enfin, parce que bon, maintenant il n'y a plus grand monde. Mais bon, malheureusement, comme d'habitude, bah c'est la déception parce qu'en piste, bah ça se traduit pas par des résultats. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être les pires cette saison, c'est vrai, parce que bon, George Russell, on l'attendait un peu mieux, mais on s'attendait pas non plus à ce qu'il joue le titre. Hein. Oui, et puis Ferrari qui finit 3ème au lieu de 2ème, enfin c'est pareil. Certes, ils n'ont pas joué le titre cette année comme l'an dernier, mais ils ont quand même fait bonne figure face à Mercedes, McLaren, Aston Martin. Et puis justement, Aston Martin, eux, on les attendait tellement pas en début d'année que c'est difficile de leur en vouloir et de les considérer comme une immense déception. C'est une déception, mais c'est peut-être pas la plus grande. Allez, on passe désormais à quelque chose d'un peu plus joyeux puisqu'on va élire la meilleure course de la saison. Parce que même si Max Verstappen il en a gagné 19 sur 22, hein, 19 sur 22, mais c'est quoi cette stat ahurissante? Eh ben on a quand même eu du spectacle sur certains week-ends. On va donc avoir ici Singapour, Las Vegas, Zandvoort, Silverstone et Melbourne. Ah ouais, on a eu autant de bonnes courses que ça? Non mais t'inquiète, c'est les seuls, mais faut pas le dire ça. Et le vainqueur ici est sans grand débat, Singapour avec 63% des voix. En même temps, c'est la seule que Red Bull a pas gagné, tu m'étonnes que ça a été la meilleure de la saison. Oui, certes, bon, j'avoue. Mais ça aurait très bien pu être une course ennuyante, hein. Parce que ce scénario, messieurs, dames, retournez voir le résumé, cette course elle était vraiment trop bien. Que ce soit les différentes stratégies mises en place par les équipes, le fait qu'on avait forcément pas les Red Bull, et cette victoire qui se dessine que dans le dernier tour, non, le scénario était mais trop bon. Après le finish en Australie, on peut en parler aussi, hein. Alors je pense que si on a fait une catégorie what the fuck, ça aurait gagné mais haut la main, hein, sans conteste. Mais c'est aussi ce qui fait que je pense que pour beaucoup, ça n'a pas non plus été la course la meilleure de la saison parce que ça frôlait limite le ridicule ce qui s'est passé. Et puis je comprends aussi que si t'es fan de Leclerc et que tu te lèves à 6h du matin pour le voir abandonner au virage 3, compliqué, hein. Mais dans l'ensemble, on a quand même eu des courses sympas cette saison, malgré les 19 victoires de Verstappen. Allez, forcément, qui dit meilleur dit pire. On va parler de la pire course de la saison 2023. Et là, je dois vous avouer que j'ai dû me refaire pas mal de résumés parce que pour les circuits qui arrivent, j'avais mais complètement oublié ce qui s'est passé. Et maintenant que je tourne la vidéo, bah je sais même plus ce qui s'est passé. Alors les 4 prétendants qui vont se battre pour le très prestigieux titre de la pire course de 2023 sont Miami, la Hongrie, l'Espagne et Bakou. Bon et là, sans grande surprise également, c'est Miami qui remporte ce titre avec 60% des voix. Est-ce que vous vous souvenez de cette course ? Bah moi non plus. Alors c'est que la 2e édition hein, et c'est facile de lui taper sur les doigts. Je sais pas vous mais j'ai cette impression que on a déjà vu ce qu'on devait voir. J'ai pas l'impression que le tracé peut fondamentalement s'améliorer, nous proposer de meilleures courses. Parce que, prenons l'exemple de Barcelone, même si bon, l'air hybride, il a été éclaté, je veux dire l'an dernier c'était pas si mal avec un George Russell qui a tenu la première place pendant un petit moment. Bakou, je vais pas vous refaire les éditions 2017, 2019 où on a eu des choses très intéressantes. Puis la Hongrie, on a eu 2021, c'est pas non plus le tracé le plus passionnant, mais il s'est déjà passé des événements qui ont rendu la course intéressante. Donc je suis peut-être un peu dur avec Miami, on va peut-être pas leur taper trop sur le doigt, parce que si un jour ils m'envoient des invitations, bah évidemment je vais y aller. Mais il va falloir être très convaincant en 2024 parce que sinon, avec ce que Las Vegas a proposé, ça va être compliqué de tenir tête aux 2 autres Grands Prix américains. Allez, on continue désormais avec la plus belle surprise de la saison. Les 19 victoires de Max Verstappen. On a dit belle. Bah, Stéphane de Red Bull, c'est beau. Ouais, mais j'ai aussi dit surprise. C'est vrai, pardon. Bref, les nominés dans cette catégorie sont les week-ends de Liam Lawson, le retour de Daniel Ricciardo, le podium à Monaco d'Esteban Ocon, le podium à Zandvoort de Pierre Gasly et la victoire de Carlos Sainz à Singapour. Autant dire qu'on a eu beaucoup de belles choses cette année. Et pourtant, c'est avec quasiment 50% des voix que vous avez voté pour Liam Lawson comme étant votre plus belle surprise de la saison. Oh oui, d'accord, ok, celle-là je m'attendais, mais alors vraiment pas, parce qu'on a quand même eu Gasly et Ocon sur le podium cette année. Hein. Et oui, mais bon, c'est bien le jeune pilote néo-zélandais qui a fait forte impression. Alors pour ceux qui ont peut-être pas tout suivi, on va remettre un petit peu de contexte. Au Grand Prix de Zandvoort, Daniel Ricciardo, il se casse le poignet en essai libre, hein, il rentre dans un mur parce qu'il voulait éviter, je crois que c'était Piastri qui s'était raté. Résultat, ils ont été obligés d'appeler en urgence le jeune Liam Lawson. Et à ce moment-là, déjà de 1, on sait pas pour combien de temps il va être le remplaçant. Mais surtout, on ne connaît pas vraiment son niveau. Il y a ceux qui suivent la Formule 2 et qui ont vu qu'il a fini 3ème en 2022, 1 point devant Logan Sargent, mais quand même assez loin de Drogovic, champion cette année-là. Et autant dire que il a décidé de s'imposer, quoi, de montrer qu'il méritait d'être là. En 5 courses, il va finir devant Yuki Tsunoda aux Pays-Bas et au Japon. Et je prendrai pas Italie en compte parce que Tsunoda il a pas pris le départ. Il va sortir Max Verstappen de la Q2 à Singapour et celle-là ça vous a marqué. Moi aussi d'ailleurs. Et puis au comptable, il va marquer plus de points que Yuki Tsunoda. Facts. Donc clairement je comprends que ça a été la plus belle surprise de l'année parce que c'était complètement inattendu. Oui c'est vrai, ça se tient. Je m'excuse Lawson. D'ailleurs il a une chaîne YouTube maintenant.
C'est super, il parle de voiture. Après voilà, les autres ne déméritent pas, hein. La 3ème place d'Esteban Ocon avec le 3ème temps en qualif à Monaco, c'est exceptionnel. Pierre Gasly qui nous sort un pilotage exceptionnel sous la pluie à Zandvoort et une très bonne stratégie pour prendre ce podium. Et Carlos Sainz, bah que dire, lui aussi c'était très fort. Allez, on arrive doucement vers la fin, on va approcher des grosses catégories et on va commencer par qui aura été la plus grande déception niveau écurie cette année. J'ai pas appelé pire écurie cette année parce que c'est pas très cool, mais c'est ça l'idée. Attends, laisse-moi deviner. On doit avoir Alpine, parce que chaque année nous déçoivent. On doit avoir As, puisqu'ils sont finis derniers eux. On doit avoir Alfa Romeo, inexistant au possible. Et AlphaTauri, parce que eux, ils sont toujours pas remis depuis la nouvelle réglementation. Ouais, exactement, c'est bien les nominés et c'est exactement les raisons de leur nomination. Enfin, heureusement, parce que c'est moi qui ai écrit le script quand même. Bref, le vainqueur du titre de la pire écurie et qui va donc succéder à Williams, eh ben c'est Alfa Romeo, avec quasiment 50% des voix. Bravo à eux. Enfin non, du coup, non, bah non, faut pas les féliciter parce que, bah non. En vrai, je sais pas trop quoi dire sur eux. Bah dis rien. Toi, je vais te faire sortir du prochain script, je crois. Ok, pardon. En fait, à mon avis, ce qui fait d'eux la pire écurie cette année, c'est leur invisibilité totale. Et puis, je veux dire, ils ont quand même Valtteri Bottas, ils ont leur partenariat avec Audi pour 2026, et ils ont bien débuté la saison l'an dernier, et même cette année. Donc, on aurait pu imaginer un semblant de dynamique positif. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas, et qui est capable de me dire les résultats de Guan Yu Zhou? Personne. À part les fans d'Alfa Romeo, et les fans du pilote. Mais au global, personne ne sait. Ils finissent avec seulement 4 points d'avance sur As. C'est vraiment pas rassurant. Après, ça reste une équipe qui est habituée au fond de grille, hein, avec Sauber à l'époque. C'est pas du gros budget, c'est pas du grand art. Mais avec Vasseur, ça passait déjà un peu mieux. Mais là, clairement, ça retombe dans les mauvais travers. Donc j'espère qu'ils bossent déjà sur 2026 pour proposer une belle monoplace. Parce que sinon, ça va pas faire joli avec Audi qui se retrouvera tout au fond. Hein. On enchaîne logiquement avec ce qui aura été en 2023 la meilleure écurie. Et au programme, on va retrouver tout simplement le top 5. Hein. Pas parce que j'ai la flemme. Vous le savez pas ça, vous pouvez pas le savoir ça, mais c'est pas parce que j'ai la flemme, croyez pas que c'est la flemme. On a Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren et Aston Martin, et chacun a des raisons différentes de se retrouver ici. Et avec plus de 76% des voix, vous avez voté Red Bull comme étant la meilleure écurie de la saison. Oui, bon bah là, il n'y a pas trop de suspense, hein. Je pense que si la question avait été formulée un poil différemment, peut-être qu'ils auraient eu moins de voix. Mais là, clairement, c'est à l'image de leur saison. Injouable. D'ailleurs, pour ça que vous l'avez choisi comme étant la meilleure écurie. Hein. À un moment donné, P1 au constructeur, P1 au pilote, P2 au pilote, un nombre de records qui ont été battus incalculable. S'ils gagnent pas, je comprends même plus rien, moi. D'accord? Ils ont surdominé outrageusement la compétition. Et je sais pas si on doit les féliciter ou avoir vachement peur pour la suite, quoi. On espère qu'en 2023, il y aura plus de batailles pour plus de suspense pour le titre, parce que là, clairement, il n'y en avait pas. Après, Mercedes, comme on l'a abordé dans la vidéo que vous avez été beaucoup à regarder, je vous en remercie. Ils ont fait une belle saison, malgré une voiture qui était capricieuse, comme en 2022. Ils finissent deuxième, hein. C'est quand même vraiment bien. Ferrari aurait pu finir deuxième, hein. Ils jouent pas le titre comme on l'a dit plus haut, mais ils ont fait bonne figure, hein, que ce soit Sainz ou Leclerc, ils finissent tous les deux à plus de 200 points. C'est la seule écurie qui fait ça, hormis Red Bull. McLaren, on l'a déjà dit, et Aston Martin, leur pas en avant, on l'a déjà dit aussi, ça a été très bon. Mais face au mastodonte qu'est Red Bull, ils avaient aucune chance. Allez, avant-dernière catégorie désormais, qui aurait été le pilote le moins performant de la saison? Lance Stroll. Alors, il fait partie des nominés. Ah, parce qu'il y a d'autres prétendants. Ah, pardon, vas-y, je t'écoute, pardon, je t'écoute. Ouais, et ils sont même 5 au total, puisqu'on va retrouver Logan Sargent, Lance Stroll, Nick De Vries, Sergio Perez et George Russell. Là encore, comme pour les écuries, chacun a des raisons différentes d'être ici, et c'est avec 40% des voix que vous avez élu Nick De Vries comme étant le pilote le moins performant de la saison. Oui, c'est vrai, ça se tient, il s'est fait sortir au milieu de la saison. Je l'avais complètement oublié, lui. Oh, t'inquiète pas, tu dois pas être le seul. Hein. Même moi, au début, j'avais même pas pensé à le mettre dans les questions. On aurait clairement pu le mettre aussi dans la catégorie des plus grandes déceptions de la saison, vu comment son week-end à Monza en 2022, et ben, il avait livré de très belles promesses si jamais il avait un baquet. Et puis le storytelling autour de son arrivée en Formule 1, le fait que Verstappen l'appelle après la course, lui dit « Va appeler Helmut Marko, il a peut-être un contrat pour toi ». Il appelle Marko qui lui dit « Viens demain dans mon bureau, peut-être j'ai quelque chose ». Il signe son contrat, c'était parfait. Qu'on se soit vrai ou pas, on s'en fout. C'est du marketing, ça marche. Mais malheureusement, ses performances, elles n'ont pas du tout été à la hauteur de ce qu'on s'attendait venant de lui. Et c'est pour ça qu'il a été remplacé en plein milieu de la saison. Comme un malpropre. Ouais, soit il était vraiment pas bon, soit les patrons étaient pas assez patients. Et je pense savoir ma réponse. Oui, il faut pas oublier que malgré ses 27 ans, même s'il les fait absolument pas, ça restait un rookie cette année en Formule 1. Il était certes habitué de la monoplace, de la Formule I,
mais c'est pas juste des Formule 1 électriques, c'est complètement autre chose. Après bon, je comprends, hein, ces résultats étaient vraiment pas au niveau par rapport à Yuki Tsunoda et même pour un rookie. Justement, Helmut Marko s'il l'a pris, c'est parce qu'il pensait qu'il serait plus fort qu'un rookie. Ça l'a pas fait. Désolé, mais au revoir, monsieur Nick De Vries. Bon, et puis un petit mot sur les autres, hein, Logan Sargent, ça n'a pas été fou par rapport à Alexander Albon. Il s'est fait plier en 4, il marque qu'un seul point, il s'est fait déboîter. Pardon, j'ai pas d'autre chose à dire. Mais ça reste un rookie. Ça reste un rookie, il faut être honnête, ça reste un rookie. Et moi, je le trouve pas si mauvais, hein. Si vous regardez ma preview de 2022, je pense que l'année prochaine, il va faire quelque chose de mieux. Lance Stroll, les raisons, on les a évoquées évidemment dans la dernière vidéo. Vous pouvez voir sur toutes les vidéos qui ont traité de Lance Stroll cette saison, que ce soit des Pielo, que ce soit l'œil du paddock. Tout le monde a fait sa vidéo sur Lance Stroll. Il y a toutes les raisons du monde, vous les connaissez déjà. Et puis Sergio Perez et George Russell, ça peut paraître surprenant parce que quand même ils finissent dans le haut du tableau. Mais Perez, pareil que Sargent, il s'est fait poutrer par Verstappen, il n'y a pas d'autre mot. Et vu normalement la performance de la voiture, ça aurait dû être mieux. Alors oui, le développement de la monoplace ne lui a pas convenu. Certes, c'est un peu comme Ricciardo avec McLaren, quand la voiture va pas, ça va pas. Mais on pouvait s'attendre à mieux venant de sa part, sachant qu'il annonçait qu'il allait se battre pour le titre. Comme un certain Valtteri Bottas, quoi. Et puis Russell, c'est juste que l'an dernier, il avait fait une très belle saison. Il a fini devant Lewis Hamilton, il me semble, ou très très proche. Là, moins fort, hein. Il finit un peu derrière tout le monde. Et puis, il y a eu une certaine frustration, chaque fois à la radio, des stratégies qui n'ont pas été dans son sens. Ce qui fait que cette saison, un peu décevant. Bon, et puis bien évidemment, pour terminer, la meilleure des catégories, qui aura été le meilleur pilote de 2023. On va retrouver comme candidat Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Alexander Albon. Pas de Leclerc ou Sainz. Ah bah écoute, je pouvais pas mettre tout le monde, hein, faut faire des choix. Mais pour l'heure, le meilleur pilote de 2023, selon vos votes, eh bien c'est sans conteste Max Verstappen. Avec plus de la majorité, 52% des voix. Oui, bon, pas une si grosse surprise que ça non plus. En fait, à l'image de Red Bull, il a fait une saison qui était complètement immense. Je veux dire, sa domination a été sans équivoque, hein. Si vous regardez toutes les stats qu'il a battues, tous les records qu'il a fait tomber, c'est exceptionnel. Et non, je vais pas tous vous les dire, hein. Il y en a beaucoup trop. Je ferai peut-être un short là-dessus, mais il y en a trop. Mais retenez juste que 19 victoires sur 22 courses avec le plus haut total dans l'histoire du pourcentage de victoires gagnées par rapport au nombre de courses faites. Bah rien que pour ça, tu mérites quand même d'être le meilleur pilote, hein. Après, pour les autres candidats, hein, peut-être que si Alonso il avait pris sa 33e victoire et 34e et 35e, il aurait été plus haut, hein, mais ça n'a pas été le cas. Lewis Hamilton, une saison un peu en sous-marin, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. On l'a vu sur les podiums, mais il a pris une pole. C'est cette année, je crois, qu'il prend la pole en Hongrie, il me semble. Le mec qui fait des vidéos Formule 1, il est même pas au courant de l'actualité. Des événements importants. Mais je suis une fraude, quoi. Lando Norris, il a été étincelant. Honnêtement, on se rend peut-être pas forcément compte de sa saison, parce qu'il y a la première partie qui est complètement mauvaise à cause de la voiture. Mais dès lors que la voiture, elle a été au niveau, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, c'est le pilote qui a marqué le plus de points sur la saison après Max Verstappen. C'est-à-dire que si le championnat commence en Grande-Bretagne, il finit deuxième, devant Perez. Ça, c'est une stat qui pour moi, elle a énormément de valeur. Et puis Albon, comme je l'ai évoqué plus tôt, son nombre de points qui est complètement différent à l'an dernier. Il a porté Williams sur son dos toute la saison. Le gars doit avoir super mal au dos là, je sais pas comment il fait encore. Si cette année il finit 7ème et pas 10ème, bah c'est uniquement grâce à lui. Donc chacun aurait pu prétendre au titre, hein, mais bon, c'est comme cette année quoi, chacun aurait pu prétendre au titre, mais il y a Verstappen qui est là, donc t'es pas titré, c'est tout. Alors est-ce que 2023, au final, ça a été une si mauvaise saison que ça, maintenant qu'on a vu tout ce qui s'est passé, maintenant qu'on a une idée sur qui a été bon, qui est-ce qui a pas été bon, bah dites-le moi dans les commentaires, débattons ensemble, est-ce que c'était bien ou pas. Nous, on se retrouve tout au long de cet hiver parce que ça ne s'arrête pas les vidéos Formule 1, il y a des choses qui arrivent. Dans tous les cas, merci à tous, c'était Georges, salut.